selon vous, la principale évolution en matière de mobilité qui est d'ores et déjà visible par rapport à la situation du début du millénaire? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui change depuis une dizaine d'années, c'est l'arrivée de la voiture électrique. La première voiture électrique ont été vendues en 2010, c'était la Nissan Leaf. Et qu'est-ce qu'elle change, cette voiture électrique? On va passer d'une mobilité, entre guillemets, couteau suisse. On avait une voiture qui servait pour tout, pour aller au travail, pour aller en vacances, pour se déplacer en ville, pour se déplacer en milieu rural, périurbain. Et avec l'avènement de la voiture électrique, mais aussi des restrictions qui arrivent dans la plupart des grandes villes en Europe, les voitures les plus polluantes qui ne peuvent plus circuler, vous avez d'un côté ces voitures thermiques qui ne peuvent plus aller en ville, et puis ces voitures électriques qui sont aujourd'hui bien adaptées pour couvrir la mobilité du quotidien, mais qui ont encore des contraintes sur l'autonomie, sur les bornes de recharge pour faire les trajets longue distance. Et donc, il va falloir réfléchir à où est-ce qu'on habite, quel trajet on fait pour pouvoir choisir un moyen de mobilité par besoin. Alors, au-delà de ça, ça c'est le grand changement, mais ce qui ne change pas, c'est la place de la voiture dans la mobilité. On pourrait imaginer, avec le développement du transport en commun, des vélos, que sa place diminue. Quand on regarde les kilomètres parcourus par les Français, aujourd'hui c'est 80% voiture, hier c'était 80%, avant-hier 80%, et il y a 25 ans 80%. Alors il y a quelque chose qui change, une petite anecdote, c'est que quand on s'intéresse à la mobilité longue distance, c'est-à-dire la mobilité de plus de 100 km, le moyen de transport le plus utilisé par les Français pour se déplacer de plus de 100 km, ce n'est plus la voiture depuis 2011, mais c'est l'avion. Surprenant. Et côté MAF? Alors côté MAF, on regarde bien sûr toutes ces tendances d'évolution de la mobilité, alors principalement l'auto, qui, comme disait Nicolas, reste le principal moyen de déplacement des Français. MAF assure 4 millions de voitures, c'est à peu près 10% du parc. D'ailleurs, on regarde comment évolue ce parc, et il a tendance à augmenter en période longue parce que la population augmente, parce que le taux d'équipement des ménages augmente. Par ailleurs, on regarde aussi les innovations technologiques, ce qui se passe autour du véhicule. Et comme le dit Nicolas, c'est un véhicule qui est de plus en plus électrique ou hybride. C'est un véhicule qui est de plus en plus équipé d'aide à la conduite. Et c'est aussi un véhicule qui est connecté. Et par ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est que de plus en plus de véhicules ne sont plus achetés par un crédit classique ou cash, mais au moyen de mécanismes de location longue durée, LOA avec option d'achat ou LLD sans option d'achat. Mais finalement, la plus grosse évolution qu'on a constatée dans le domaine de la mobilité récemment, et notamment durant la période de la crise sanitaire, c'est le développement des mobilités douces, avec notamment d'un côté les vélos à assistance électrique, et de l'autre côté ce qu'on appelle du nom barbare 2DPM, c'est-à-dire les engins de déplacement personnels à moteur. Donc typiquement les trottinettes qui représentent la plus grande partie, mais c'est aussi les monoroues et autres engins que vous pouvez constater, que vous pouvez voir aujourd'hui dans la rue. Et donc, c'est une mobilité qui est adaptée à chaque besoin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que la voiture électrique est faite pour moi? On parlera un petit peu plus tard de la voiture électrique, mais en gros, ça va dépendre de où vous habitez. Est-ce que vous habitez en ville, à la campagne, en ville, en dehors des villes, périurbain, rural? Combien de kilomètres vous faites par jour? Est-ce que vous roulez beaucoup ou pas beaucoup? Et donc, par rapport à ça, on va avoir, en fonction de là où vous habitez et du type de besoin, est-ce que c'est juste pour aller au travail du quotidien ou est-ce que c'est la longue distance, on n'aura à chaque fois pas la même réponse. Je vous donne un exemple. Moi, mes parents habitent à Paris, en ville. Ils utilisent peu leur voiture parce qu'il y a d'autres alternatives. Et donc, ils me demandent, est-ce que la voiture électrique est faite pour moi? Quel est ton besoin? Mon besoin, c'est que tous les quelques semaines, je fais 500 km pour partir à ma résidence secondaire. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément pertinent, puisque c'est sur ce trajet-là que la voiture électrique a des contraintes d'autonomie, etc. Donc il faut vraiment réfléchir à quel est mon besoin, qu'est-ce que je peux faire tous les jours, quelles sont les alternatives à la voiture, et segmenter ces besoins par type d'usage et par là où on habite. Et à la marque, en quoi est-ce un enjeu pour un assureur comme MAF? Alors c'est un enjeu en termes d'assurance pour MAF, comme tous les assureurs.
L'assurance, c'est pas le sujet le plus fun qui soit, mais c'est quand même quelque chose d'incontournable. C'est pas fun parce que quand on paye son assurance, on n'a rien sinon le sentiment de s'être protégé. Et quand on utilise son assurance, c'est qu'il nous est arrivé un pépin. Mais néanmoins, il y a peu de choses qui auraient pu se développer sans l'assurance. C'est valable pour la construction des grandes villes, c'est valable pour les maisons, c'est valable bien sûr pour la mobilité. Et d'ailleurs, l'assurance a accompagné l'évolution de la mobilité, et notamment de la voiture, depuis l'invention de la voiture au début du XXe siècle. Ces engins assez lourds, lancés à grande vitesse, ont commencé à blesser et à tuer des personnes. Et on a inventé des mécanismes de protection juridique pour ceux qui les conduisaient. Ensuite, on a inventé l'assurance routière, qui prend en charge finalement les dégâts que vous causez aux autres. Et puis, toujours par extension, l'assurance a couvert le véhicule en dommages, avec l'incendie, avec la tempête, avec le vol. Et la sphère de protection de l'assurance continue à s'étendre, et c'est valable bien sûr chez MAF, avec de la prévention. On pense qu'il y a beaucoup d'actions à conduire dans le domaine de la prévention pour justement éviter l'accident avant qu'il n'arrive. Et puis dans le domaine du service, comme on est un partenaire finalement un peu incontournable de la mobilité, en mettant en place des plateformes de services, on peut proposer des véhicules, on peut proposer de la location à nos clients. Donc l'idée c'est ça pour un assureur comme MAF, c'est de suivre l'évolution de la mobilité et d'être toujours prêt à fournir le bon service à nos clients. Juste un point pour rebondir là-dessus. Sur les enjeux de la mobilité, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un cabinet de conseil. On nous parlait beaucoup de smart city, etc. La ville intelligente, comment on va pouvoir se déplacer dans cette ville intelligente. Est-ce que c'est en trottinette, en gyropode, en taxi, en Uber, en voiture volante, en drone, etc. En fait, il n'y a pas beaucoup d'enjeux de la mobilité en ville, à part essayer de ne pas prendre sa voiture, qui est le principal problème, qu'elle soit d'ailleurs électrique ou pas électrique. Mais l'enjeu de la mobilité, comme on l'a pu le voir il y a quelques années avec une crise sociale assez importante, c'est quand il n'y a pas d'alternative. C'est les personnes en milieu rural, qui souvent c'est des familles multimotorisées, c'est une voiture par personne pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller au lycée. Et là, c'est là où on a un enjeu. Ces gens, ils roulent tous entre guillemets en voiture à pétrole. Est-ce que si un jour il y a une contrainte sur la disponibilité de pétrole ou sur son prix, comment on fait? Comment est-ce que ces gens vont se déplacer?